Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit avec nous tous. Le thème de notre présentation de ce moment est intitulé « Vivre dans l'intégrité et l'honnêteté pour une bénédiction sans fin ». Qu'appelle-t-on intégrité et honnêteté? C'est un état de perfection, de sincérité et de rigueur. La bénédiction, quant à elle, est une grâce accordée par Dieu. Nous pouvons ainsi reformuler le thème comme suit. Il faut vivre dans la sincérité et la rigueur pour avoir la grâce de Dieu pour toujours. Si tel est le cas, que signifie alors l'intégrité et l'honnêteté devant Dieu? Le chrétien est appelé à être un modèle de vie, sans hypocrisie et sans défaut devant Dieu. Il doit en effet s'efforcer de mettre en œuvre son salut avec crainte et respect. Philippiens 2, verset 12-13. Philippiens 2, verset 12-13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. Travaillez à votre salut. Ça veut dire, c'est le cantique 232 qui nous le dit, qui nous exhorte tout le temps, que nous devons œuvrer pour la sanctification de notre âme. Cela voudrait dire simplement que nous devons travailler à notre salut. Oui. Et tremblement. Non seulement comme à ma présence. Non seulement comme à la présence des dignitaires, seulement comme à la présence des bergers, oui. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mais plus encore maintenant qu'ils sont absents. Ce n'est pas parce que le chargé est là que nous devons travailler. Ce n'est pas parce que le devancier est là que nous devons œuvrer pour la sanctification de notre âme. Et nous devons œuvrer pour le salut. Non. Même en leur absence, nous devons le faire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Merci. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Nous devons aussi refuser toute forme de corruption et de compromis, car nous servons Dieu et non les hommes. Colossiens 3, verset 17 et le verset 23. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 23 nous dit quoi? Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, faites de bon cœur. Faisons-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Merci. Et Acte 5 maintenant, verset 29. Acte 5, verset 29. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et le verset 24 de Colossiens 3, que nous n'allons pas lire, nous dit simplement, sachant que nous recevons de l'héritage pour Dieu. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Merci. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devons faire ce que Dieu nous demande que de faire ce que l'homme nous demande. Nous devons être fidèles à nos paroles envers Dieu et nos prochains. Matthieu 5, verset 27. Jacques 5, verset 12. Matthieu 5, verset 27. Dans l'intégrité. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis oui, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adultère avec elle dans son corps. Merci. Et Jacques 5, verset 12. Ça veut dire, lorsque nous vivons dans l'intégrité, dans la sincérité, nous ne devons pas commettre l'adultère. Nous ne devons pas convoiter la femme de notre prochain. Nous ne devons pas convoiter le mari de notre prochain. Jacques 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Merci. Nous devons aimer sincèrement ceux qui nous entourent. 1 Jean 3, verset 17 et 18. 1 Jean 3. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, il lui ferme la main, il lui refuse de lui donner ce dont son frère a besoin. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Merci.
Nous ne devons pas aimer en parole et avec la langue, mais nous devons aimer en action et avec la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, crois en Dieu et fais confiance en lui en toutes choses. Relève du chrétien qu'il vit dans la sincérité, dans l'honnêteté et l'intégrité. Jean 6, verset 19. Jean 6, verset... Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, oui, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Oui. Et ils eurent peur. Il eut peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Merci. Et ils ont vu, ça veut dire que lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont eu peur. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Il faut croire en Dieu en toutes choses. En toutes choses. Nous devons aussi fonder notre vie sur la foi en Dieu. Proverbe 3, verset 5-6. Proverbe 3, verset 5-6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toute ta voie. Dans toute ta voie. Et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous pouvons essayer de mettre tout cela en pratique, ça veut dire que nous sommes en train de vivre dans l'intégrité et l'honnêteté devant Dieu. Maintenant, comment vivre alors dans l'intégrité et l'honnêteté dans ce monde corrompu? Il paraît difficile, voire impossible de vivre dans l'intégrité dans un monde d'aujourd'hui qui semble favoriser les corrompus. Mais en réalité, c'est bien possible par l'Esprit Saint. Zacharie 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressait à Zorobabel. Oui. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ni par la puissance, ni par la force, oui. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, en effet, la Bible nous apprend, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. 1 Pierre 3, 13. C'est dire donc que si nous sommes vraiment décidés à rester intègres, nous y arriverons par la sanctification de notre cœur. 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Malgré les contraintes, les pressions que le monde nous impose. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ. Sanctifions dans nos cœurs Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Étant toujours prêt à nous défendre. Ça veut dire que si nous voulons arriver à marcher dans l'intégrité et l'honnêteté devant Dieu, nous devons sanctifier nos cœurs à Christ. Pour le faire, pour faire face aux vices de ce monde, il nous faut juste tenir ferme et avoir nos reins, la vérité pour ceinture. Éphésiens 6, verset 4. Nous devons avoir la vérité pour ceinture si nous voulons marcher dans l'intégrité et l'honnêteté devant Dieu. Tenir et avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme. Tenons donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayons à nos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtons la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile. Que donne l'évangile de paix. De paix. De paix. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons être toujours prêts à défendre l'espérance et le modèle de Christ qui est en nous dans la douceur et le respect. Romains 8, verset 20 à 27 et 1 Pierre 3, verset 15 que nous venons de lire tout à l'heure. Nous devons accepter aussi souffrir, si telle est la volonté de Dieu, plutôt que de faire du mal pour la richesse du monde. 1 Pierre 3, verset 17 que nous allons lire. 1 Pierre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir. Il vaut mieux souffrir. Si telle est la volonté de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu. En faisant le bien qu'en faisant le mal. En faisant le bien qu'en faisant le mal. Si nous souffrons à cause du bien que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Mais si nous souffrons parce que nous avons péché contre Dieu,
ça vient de nous et nous aurons la punition. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons donner quelques exemples d'hommes intègres bénis dans la Bible. Nous allons voir le cas d'Abraham. L'intégrité d'Abraham, Genèse 22, verset 16. À ce passage, à ce niveau, Dieu a promis à Abraham de lui donner un enfant. Et après que Dieu lui donnait cet enfant, Dieu lui a demandé maintenant de sacrifier cet enfant pour lui. Et dit, oui, je le jure. Je le jure. Pas moi-même. Pas moi-même. Parole de l'Éternel. Oui. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Bien-aimé, attendez, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Abraham a accepté sacrifier son fils unique, Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela, oui. Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça veut dire, l'intégrité d'Abraham lui a permis d'être dans la bénédiction, dans une bénédiction sans fin. Nous allons voir aussi le cas de Noé. À cause de son intégrité, il a été épargné du déluge. Genèse 6, verset 8 à 13. Genèse 6, verset 8 à 13. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque Dieu voulait détruire le monde par le déluge, on a dit dans ce passage que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui. Voici la postérité de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et était intègre dans son temps. Mais la Bible nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est ce que le thème nous dit. C'est ce que le thème nous exhorte à être. Le thème nous exhorte à être un homme digne, un homme juste et intègre devant Dieu. Oui. Noé marchait avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils. Merci. Et Dieu l'a béni. Il a engendré beaucoup d'enfants. L'intégrité de Job, malgré les difficultés, lui a coûté une bénédiction plus excellente que celle des premières. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Job 2, verset 3-4. Job 2, verset 3-4. Vous allez voir l'intégrité de Job. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te demander, je voudrais nous poser la question de savoir si Dieu peut faire ce témoignage de nous, si Dieu peut vraiment rendre ce témoignage de nous, que nous sommes intègres sur toute la terre, nous sommes intègres devant lui. Mais Dieu a rendu ce témoignage de Job. Il a dit, il n'y a personne sur la terre, oui. Craignant Dieu. Il craint Dieu. Il se détourna du mal. Et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu persistes à le perdre sans motif. Alléluia. Ça veut dire, Dieu a témoigné Job de son intégrité devant Satan. Mais Satan a dit non, si tu lui prends toutes ses richesses, Dieu a dit va, prends toutes les richesses que Job possédait, mais ne touche pas à son âme. Et tout a été pris en un seul jour. Et la femme qui devait rester à côté de Job pour le consoler, pour supplier Dieu en sa faveur, voilà ce que la femme a dit dans Job 2, verset 9. Le chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu. Maudit Dieu. Et meurt. Mais Job lui répondit. Bien-aimé, attendez. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement nos femmes qui nous découragent de l'intégrité que nous avons de Dieu. Même nos proches, nos frères, nos soeurs, nos parents, ils le font tous les jours. Mais nous devons rester comme Job. Et nous devons répondre comme Job. Quelle réponse Job a adressée à sa femme? Oui. Mais Job lui répondit. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevons pas aussi le mal. Et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point. Et la Bible nous enseigne que nous disons bienheureux à ceux qui ont souffert patiemment. Et c'est ce que Jacques 5, verset 11 nous dit. Nous disons bienheureux à ceux qui ont souffert patiemment. Et vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Nous allons voir maintenant dans Job 42 la fin que Dieu lui a accordée.
Job 42, verset 10. Job 42, à partir de 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, Quand Job eut prié pour ses amis. et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait Bien-aimé, possédé. dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Oui. Les frères, Les frères, les sœurs, les sœurs et les anciens amis de Job et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. vinrent tous le visiter. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Allez au verset 12. Pendant ces dernières années, Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. qu'il n'avait reçu dans les premières. Oui. Il posséda 14 000 brebis, Oui. 6 000 chameaux, Oui. 1000 paires de bœufs Oui. et 1000 ânesses. Oui. Et 7 fils de 3 filles. Job eut 7 fils et 3 filles. Oui. Il donna la première le nom de Jemima. Le verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les fils de Job. Non seulement Dieu a donné des enfants à Job, mais Dieu a donné de plus belles femmes, de plus belles filles à Job. Et qu'il n'y en a plus dans le pays d'aucune plus belle femme, excepté les femmes les filles de Job. Oui. Le père lui accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Oui. Job a vécu après cela 50 Job ans. vécut. Non. Job vécut. Après cela 140 ans. Job vécut après cela 140 ans. Et il eut des filles et des fils De ses fils. jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que lorsque tu es dans l'intégrité et dans l'honnêteté devant Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va te donner une bénédiction sans fin. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? En toute chose, nous devons agir toujours dans la crainte de Dieu. Nous devons rester intègres et honnêtes malgré les épreuves, les difficultés, les difficultés d'adversité. Car Dieu est fidèle et ne laisse jamais périr ceux qui ont foi en lui. Psaume 33, verset 18 à 22 et Psaume 34, verset 8 à 10. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.